Il est merveilleux notre Dieu, non? Oh, gloire. C'est pour ça ce soir, vraiment, c'est un moment de fête, mais en même temps, un moment aussi, on veut toucher le trône de Dieu ce soir et faire descendre sa gloire dans ce lieu. Alléluia. Jesus. Oh Lamb of God, you are worthy. You are wonderful. You are mighty. You are holy. The Lamb of God. Jesus. Yes, we praise you. Holy, holy. You are holy, holy. Yes, Jesus. You are holy, holy. Holy is the Lamb. Tu es le seul de Dieu vivant. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier, Seigneur. Tu nous fais grâce de contempler encore une fois, Seigneur, la grandeur de ton amour manifestée au travers de toute ta création, Seigneur. La nature, tout ce qui nous entoure, Seigneur, montre combien tu es glorieux. Tu nous fais grâce, Seigneur, par le renouvellement de notre intelligence, par le souffle de vie que tu nous donnes encore ce matin, et de venir, Seigneur, dans ta présence. Reconnaître que tu es notre Dieu, le Dieu de notre salut, le Dieu de justice, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Reçois toute la gloire qui t'est due, Seigneur. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois l'adoration, Seigneur, parce que tu es digne de toute adoration, Seigneur. Car tu règnes au-dessus de toute louange. Tu règnes au-dessus de toute adoration, Seigneur. Mais quelle adoration nous pouvons t'offrir, sinon celui qui est fait par la puissance de ton esprit. C'est pour ça, éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta visitation. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, stimule-nous encore ce matin afin d'être sensible à ton esprit, d'être sensible à ta voix, d'être sensible, Seigneur Jésus, à ton onction, Seigneur, qui coule ici dans ce lieu. Car voici ce lieu est établi comme ton sanctuaire. Ce lieu, Seigneur, est établi comme ton sanctuaire. Et tu règnes, Seigneur. Alléluia.
Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Seigneur de gloire, sanctifie ton nom. Maintenant, sanctifie ton nom dans ce lieu. Sanctifie nos louanges. Sanctifie, Seigneur, nos paroles. Sanctifie nos pensées. Sanctifie nos cœurs. Ainsi donc, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, à l'obéissance du Dieu vivant. Je ramène toute pensée captive à l'écoute, à être sensible à la parole et pas sensible à la voix de Dieu. Toute pensée, toute voix contraire à celle de l'Esprit de Dieu soit maintenant bannie de ce lieu, soit neutralisée dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que la pensée seule triomphe, celle de l'éternité que Dieu a mis en nous. Car il a mis en nous la pensée de l'éternité, et celle-là triomphe maintenant. Oui, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh.
Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, tous les moments. Si je me fais, j'apprendrai à écouter mon péché. Je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Oh,
particulier. Alors si tu rates ce moment-là, ben, tu as tout raté. C'est pour ça qu'il faut prendre. C'est là qu'il faut prendre. Nous avons entendu tout à l'heure cette femme, la perte de sang pendant 12 ans. C'était le moment. Elle ne pouvait pas rater ce rendez-vous. Quel que soit ce qu'on pouvait raconter, quel que soit ce qu'on pouvait dire, quel que soit ce qu'on pouvait parler ou sentir mauvais ou non, oh là là, elle est là, elle est pure. Ce moment-là était pour lui. Je ne sais pas ce que tu es venu faire ici aujourd'hui. C'est le jour pour toi aujourd'hui, je ne sais pas, vraiment. C'était là, c'était ce moment-là. Cette femme, cette prostituée, elle s'est rendue compte que là maintenant, si je ne veux pas, quel que soit ce qu'on va me dire, quel que soit le regard qu'on va poser sur moi, je veux avancer jusqu'à ses pieds. Je veux poser ah Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Nous nous asseoir. Il ne voyait pas, il ne pouvait voir, il entendait seulement des rumeurs, il y avait du bruit, ça passait partout, ça hurlait, ça criait, tout. Ah, le Seigneur Jésus, il passe. Il n'entend pas, c'est le fils de David. Fils de David, aie pitié de moi. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi, tu ne pas, tu fais trop de bruit. Quoi? Jamais, fils de David. Entends ma voix, fils de David, c'est maintenant. Je sais que tu es là, je ne vois pas, mais je sais que tu es là. Entends ma voix. Tais-toi. Non, je ne me tairai pas, fils de David. Je ne sais pas comment tu fais pour crier, pour appeler le nom de ton roi, ton Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment-là. Oui, Seigneur, tu vois, moi je suis, tu vois, pitié de moi. Non! Invoque-le! Et la certitude que quand tu l'appelles, il entend ta voix. Qu'il entend. Le Seigneur dit, oh, amenez-les ici. Amenez-les. Apportez-le-moi. Il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui l'empêchaient même de se lever. Même ce manteau qu'il portait depuis des années était tellement sale et tout ça. Ah là, je laisse, il n'a même plus pensé à son manteau. Il a laissé tomber son manteau. Là, j'y vais, je cours, mais je ne peux pas. Laissez-moi passer, j'y vais. Je vais vers le roi, j'y vais. Yes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous portez en vous comme désir, comme ambition, comme sentiment. Je ne sais pas. Quelles sont vos passions? La passion d'aller vers Jésus, bien la passion d'aller vers des choses futiles. Alléluia. Mais ce n'est même pas le sujet de mon message. Mais laissez-moi me pousser de vous dire ça, parce que c'est vrai que, il y a des moments où je dis, Seigneur, est-ce qu'on sait qui nous sommes? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Mais ce matin, nous allons parler de quelque chose. Tout simplement, c'était pour vous dire que là, vous êtes venus, vous êtes assis bien tranquillement sur votre chaise. Gloire à Dieu. Mais ne vois pas celui qui est à côté de toi. Mais c'est de toi qu'il s'agit. Amen. C'est de ta vie qu'il s'agit, c'est de toi qu'il s'agit. Laisse celui qui est à côté de toi, laisse-le avec son problème. Mais c'est toi. C'est toi, c'est de toi qu'il s'agit. Si tu veux tomber par terre, tombe. Si tu veux hurler, hurle vers Jésus. Me dis, ah, si je crie ici, ils vont me voir, et ça c'est ton problème. Tu veux toucher le port de sa robe. Tu veux qu'il entende ta voix. Tu veux qu'il vienne, qu'il te dise, approche, viens. Ben, c'est à toi de voir si tu vas crier ou bien si tu vas avoir honte de le dire. Vous savez, même quand on demande aux gens de lever la main pour dire Seigneur, je te donne ma vie, il y en a qui ont honte, il y en a qui ont peur. Ah non, j'ai honte.
Mais je veux te dire que cette honte-là, ça peut être ta perte. Ça peut être ta perte, cette honte. Tu peux laisser passer l'occasion. Mais l'occasion qui t'est offerte, c'est celle de dire, Seigneur, là j'ai entendu. Tu m'as touché, alors je te donne ma vie. Amen. Je dis oui. Fais de moi ton enfant. Et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. C'est dans le livre de Matthieu au chapitre. Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'à 19. Matthieu chapitre 16, 13 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Jésus se rendit dans la région proche de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme » Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. » Et vous, leur demanda Jésus, « Que dites-vous? Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tu interdiras sur terre, et ce que tu interdiras sur terre sera interdit dans les cieux, ce que tu permettras sur terre sera permis dans les cieux. » Amen. Amen. Jésus ici, le Seigneur se trouve au tournant un peu de la conclusion de son ministère. Parce qu'il fallait qu'il comprenne quelque chose avec ses disciples. Ceux qui ont marché avec lui, il est en train de s'apprêter, déjà il commence à aller vers le sacrifice, son sacrifice. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait des miracles. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Beaucoup de choses se sont passées. Il a parlé. Il a montré ses droits. Il a témoigné qu'il était réellement celui qui vient du Père. Qu'il est le Dieu vivant. Qu'il est le Christ. Qu'il est le Sauveur. Tout cela s'est passé. Et beaucoup de gens le suivaient. Il y en a qui suivaient même en disant qu'aujourd'hui on va le suivre, peut-être qu'il va nous donner encore plus à manger. Parce qu'il en a nourri 5 000, 4 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et tout ça, les gens ont vu. Beaucoup le suivaient pour ça, oui. Mais ce jour-là, il s'avère que, se trouvant au milieu de ses disciples, il veut comprendre, il veut savoir. Est-ce que ces gens qui sont avec moi depuis ces 3 années-là, du ministère, savent qui je suis? Il leur pose la question. Il leur pose la question. D'après les dires des gens, qui suis-je moi? Fils de l'homme? Qui suis-je moi? Fils de l'homme? Et les disciples répondirent, oui, Seigneur. Les autres disent que c'est Jean-Baptiste qu'on a décapité, qui est revenu. Hein? Ouais. D'autres disent que tu es Élie. Comme à l'époque, c'est vrai qu'on prend beaucoup la réincarnation, peut-être c'est la réincarnation de Jean-Baptiste. Ouais, il y a des religions comme ça qui croient à la réincarnation, c'est-à-dire que quelqu'un qui est mort, mais qui renaît dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire qui se présente quelques mois. Par exemple, aujourd'hui, je serais quelqu'un qui était mort, je ne sais pas depuis quand, et là, je suis revenu à la vie. Oui, les autres pensent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Pourquoi pas, par exemple, le prophète Ésaïe? Pourquoi pas le prophète Jérémie? Pourquoi pas tout ça? Ok, d'accord, ça c'est ce que les gens pensent. Ceux qui ne sont pas avec moi, ceux qui ne mangent pas avec moi. Mais vous me disiez, vous, qui dites que je suis?
regarder là. Ah, là, ça va être dur là. Ah, moi, si je réponds là, ça ne va pas être juste là. Non. Il y a un palier. Il y en a qui est sûrement en train de dire, si on dit que tu es le fils de Joseph qu'on a vu naître ici, là, ta mère c'est Marie, on ne sait comment ça va être. Pourtant, on voit bien les choses qui se passent, mais est-ce que comment c'est vrai, tout ce qu'il dit là? On ne sait pas. Bon, on commence à avoir un peu comme des doutes. Mais il y a le bouillon. Lui, le bouillon, c'est Pierre. Lui, voilà, il se lève, il dit, oh, Seigneur. Mais tu es le Messie de Dieu, le Fils du Dieu vivant, c'est toi. Le Messie du Dieu vivant, c'est toi. On lit bien ce qu'il répond. Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a compris, il a eu la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je sais, je vois, je comprends que tout ce que tu fais là, personne n'a jamais fait ça. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, Jésus était ému. Jésus a pris la parole et lui dit, tu es heureux. C'est vrai que quand on est heureux de trouver la réponse, on est heureux. Si c'est moi qui étais là ce jour-là, c'est vrai. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. La révélation. La révélation. Je ne sais pas où on va chercher les révélations, mais lui, il a compris, Pierre a compris que lui, il reçoit cette révélation. Mais toi, je t'ai vu là, j'étais un pauvre pécheur là, je n'arrive même plus à pécher. Tu es venu, tu m'as dit, jette le filet là. Je jette le filet, le poisson sort même, je n'ai jamais encore péché comme ça. Ça ne peut pas sortir comme ça du néant, bien quelque chose de dire que c'est un hasard. Non. Et toi que j'ai vu, tu as guéri ma mère, elle a été malade, fièvre et tout ça, compagnie. Toi, oh non. Toi que j'ai vu. Hein? On a vu même que là, Lazare, tout ça, toutes ces choses-là. Non, Seigneur, non. Ouais, comme on avait vu le premier jour, cela, c'est vrai, pouvait paraître être du spectacle. Comme Moïse a vu tous ces spectacles-là, les prodiges et tout, mais il a cherché à connaître qui était celui-là. Et là, Pierre a compris, qui était cet homme-là, qui faisait tous ces miracles, tous ces prodiges. Dieu est le Fils du Dieu vivant. Ce qui se passe, bien aimé, dans l'église même, ici nous venons tous les dimanches, on vient les jours de semaine, il y a des réunions de prière. Hier, cette semaine, on a passé ces 4 jours de séminaire. Et hier, on avait le concert ici, hier soir, on a vu comment Dieu s'est glorifié. Toutes ces choses-là, c'est vrai, on les voit. Mais est-ce que nous savons qui est-il? Qui est ce roi? Qui est-il celui qui fait ces choses-là? C'est qui? Bien sûr, Jésus. Vous savez, même les musulmans reconnaissent Jésus. Ils reconnaissent Jésus, les musulmans. Voilà, vous savez qui il est un grand prophète, un homme bien, il a fait bien des choses. Ah, c'est super, ce qu'il est. Et en même temps, je vous dirais que même les sorciers connaissent, ils savent. Vous savez, même le diable lui-même, il sait qui est Jésus. Les démons tremblent quand ils entendent le nom de Jésus. Non, ils savent. Et je dirais même que même cette parole-là, la Bible, tout le monde lit la Bible. Les francs-maçons, les rosicruciens, tout cela, les sorciers, ils connaissent, ils lisent la Bible. Il y en a qui disent oui, Jésus, ouais, c'était un homme puissant. C'était un des comment on appelle, des maîtres dans l'univers. Donc, parmi d'autres maîtres, il y avait un aussi des grands maîtres. Il y en a qui le prient comme ça, comme étant un des grands maîtres. Et pendant ce temps, il y a d'autres maîtres qu'on peut aussi solliciter. Mais la parole de Dieu dit, il est au-dessus de tout. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen.
Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, oui, on a entendu justement, on entend des bruits. Ils étaient nombreux, mais il y en a d'autres qui sont partis parce que non, ça commençait à devenir dur. Et puis il s'adresse aux 12 qui sont restés, mais vous, là, c'est vous que je veux savoir. Vous, qu'est-ce que vous pouvez dire de moi? Église de Dieu, tous les dimanches, on vient ici. Les pasteurs prêchent, la parole est proclamée, il y a des choses qui se voient. Mais est-ce que ce Jésus-là pour vous, qui est-il? Est un faiseur de miracles, tout simplement. Bien sûr, il fait encore des miracles, il guérit aujourd'hui. Mais qui est-il? Vous voyez, même à l'époque de Jésus, il a guéri les malades, il a fait beaucoup de choses. Mais est-il que tous ces gens-là ont continué à le suivre? Non. Il y en a qui n'ont pas continué à le suivre. Il y en a qui sont sûrement repartis ils sont repartis justement dans leur quotidien. Et c'est pareil pour l'Église aujourd'hui. Est-ce que qui est Jésus pour toi? Sais-tu qui il est pour toi? Un bon aventurier? Un faiseur de miracles? Il t'a guéri sûrement. On a fait une prophétie sur toi au nom de Jésus. Tu as trouvé du travail, tu as trouvé une femme, tu as trouvé un homme, tu as eu des enfants. Il a fait toutes ces choses-là, mais qui est-il pour toi? Qui est Jésus pour toi? Faiseur de miracles? Simplement, comme les autres le pensent. Ou bien c'est un des prophètes, comme ils l'ont dit ici. Peut-être c'est une réincarnation. Oui, il est puissant, il est tout puissant. Mais un a trouvé la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Souvent, il y en a même qui disent, mais comment on va faire? On va prier d'abord le Père. On prie le Père, Dieu, Père, après, deuxième partie, on va prier. Hein? Oui, on va prier d'abord le Père, Dieu, tout ça, on prie le Père, et puis on va passer deuxième étape. On va maintenant prier Jésus. On passe, maintenant on va prier le Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et puis on va dire, maintenant, on va faire une prière pour Marie. Marie, parce que Marie, justement, il paraît que Marie, c'est elle qui intercède auprès de Jésus pour nous, pour nos péchés. Tout ça, pour rien. Mais disons, allons dans le livre de Jean, dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 1 à 7. Non, verset 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup d'endroits où demeurer dans la maison de mon Père, et je vais vous préparer une place. Je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Et après être allé préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous connaissez mon Père, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Yes. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. C'est dur ça. Pourtant il le dit, mais oui, montre-nous. Il le dit, je suis le Père. Dis-nous, montre-nous où il est. Continue. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites à tous ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure en moi accomplit ses propres œuvres. Oui, continue, 11 encore. Croyez-moi quand je le dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen. 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 Le Père, oui, que Simon croyait. Sinon croyait à cause de ses œuvres. Voilà.
sont ceux qui étaient avec Jésus pendant tout le temps de son ministère. Là, il est en train de se préparer à quitter justement ce monde. Il est en train de se préparer pour faire le tournant justement de son histoire sur la terre, où il veut vraiment communiquer, il veut donner, il veut faire comprendre à ceux qui sont avec lui que voilà, si vous allez rester pour me témoigner, il faut que vous sachiez qui suis-je, qui je suis. Tu as vu Jésus faire un miracle. Et pourtant, tu crois que non, lui, ça ne suffit pas. Il faut que tu ailles encore consulter d'autres dieux ou d'autres personnes pour pouvoir faire des miracles. Allez voir par exemple des sorciers. Allez voir par exemple comment on appelle des médiums. Allez voir des marabouts. Parce que Jésus ne suffit pas. Je ne sais pas qui il est véritablement. Qui il est. Ici, là, Thomas se retrouve dans ce cas de figure. Jésus lui dit, je suis dans le Père et le Père est moi. Donc, je suis le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais Thomas dit, oui, je ne veux pas que je dise le Père, mais il est où le Père? Il est où? Mais tu me vois. Je suis le Père. Je suis le Père. C'est pour ça que toutes les paroles que Jésus dit, que en mon nom, mais le nom de qui? Le nom de qui? En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les malades. Les malades seront guéris. En mon nom. Le nom de qui? Ce n'est pas le nom de Dieu. Ce n'est pas le nom du Père. Jésus, vous croyez qu'il est autre chose que le Père. Mais il est Dieu. Yes. Donc si tu l'invoques, c'est le Père que tu invoques. Yes. C'est trois personnes en une seule. C'est-à-dire il est le Père, il est l'Esprit, il est le Fils, il est la parole. Donc le Père s'est manifesté, le Père s'est révélé par la parole. La parole est devenue chair. Yes. Elle s'est révélée, elle est devenue chair. Donc Dieu lui-même est venu. Il a incarné l'homme, c'est-à-dire qu'il a pris la forme humaine, il est devenu un homme. Et l'homme, véritablement Dieu, l'homme Dieu, c'est-à-dire que Dieu est venu pour devenir entre toi et moi, qu'on puisse le toucher, qu'on puisse le palper, qu'on puisse l'approcher. Mais comment voulez-vous ce Dieu qui parle? Quand il parle seulement comme Moïse, il parle, il a tourné partout. Oh, on ne peut pas le voir, ça fait peur. Ça fait peur justement. Mais moi j'aime ce Dieu-là que je vois comme quand je vois comme je vois ce Dieu, je le vois, je peux lui parler, je peux lui adresser, je peux lui dire Seigneur touche-moi, je veux te toucher. Ce Dieu-là je l'aime. Oui, Jésus. Mais pourquoi vous allez chercher loin? Pourquoi allez-vous chercher loin? Des dieux morts, des dieux qui n'ont pas de vie. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est vrai que quand vous savez pourquoi il y a des religions. Parce que les religions sont basées sur des théories ou des pratiques qui sont des pratiques, des théories complètement humaines. C'est-à-dire que c'est basé sur des choses que l'homme a envie. C'est-à-dire qu'on crée un Dieu à l'image de l'homme. C'est-à-dire un Dieu qui prend la pensée de l'homme, voilà. On lui donne une pensée. Comme ça, ce Dieu-là, oui, je peux, voilà, donc il est compatissant avec tout ce que je suis. Non, Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu n'a pas, il ne se mélange pas avec des choses humaines, des choses impures. Il ne se mélange pas avec la pensée humaine. Dieu a une pensée, et sa pensée, comme il dit, il a mis en nous la pensée de l'éternité, c'est-à-dire qu'en nous, il se révèle par son esprit. Il se révèle en nous par son esprit, et ce Dieu-là, il est venu, il s'est manifesté. C'est pour ça que Pierre dit, mais non, je ne peux pas dire autrement que toi qui es celui, oui, le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant, c'est toi. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. Souvent même dans mes tournées ou bien mes concerts, t'arrives, quelquefois je me trouve dans des milieux complètement hostiles. Quand tu es hostile, quand tu commences à parler de Dieu, tu commences à te regarder par ok. Et même encore, on parle encore de Dieu, il n'y a pas de problème. On peut dire que oui, c'est la religion, c'est normal. Oui, la religion, c'est la laïcité,
religion, on respecte la religion. Je dis non. Mais commence à proclamer, à parler du nom de Jésus. Alors là, ils vont dire, voilà, encore un qui vient faire de la, qui vient montrer, ou bien qui vient faire du prosélytisme maintenant, voilà. Et Jésus. Mais pourquoi ça devient un problème, Jésus? Oui. Je disais même à un député là où il dit, vous savez, quand je chante, les chants que je chante, ça parle du nom de Jésus. Et quand je chante ce chant-là, il dit ceci. Jésus me dit, aime ton prochain comme toi-même. Et aime ton ennemi. Donc ça veut dire que même mon ennemi, je dois l'aimer. Mais ça va loin. Mon Jésus que je chante là, il dit ceci. Aime ton ennemi. Cela veut dire que pour moi, je ne peux pas considérer, bien penser que c'est en mettant les bombes autour de moi, je vais aller exploser, me faire exploser au milieu de gens qui n'ont pas la même conviction que moi, qui ne croient pas à ce même Dieu que moi, et comme ça j'aurai la vie éternelle. Non, 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 mon Jésus ne dit pas ça. Mon Jésus dit que même celui qui va faire ça, je dois l'aimer. Il dit, mais c'est beaucoup ridicule, il dit des choses comme ça. Je dis oui, je lui dis parce que c'est vrai. Il dit, mais vous savez, il y a des problèmes. Justement, les problèmes, le problème, c'est que vous refusez ce qui est la vérité. La vérité, vous ne la voulez pas. Alors maintenant, quand vous apporte la vérité, vous dites que ce n'est pas vrai. Et pourtant, c'est celle-là la vérité. Amen. Il dit, écoutez, ça laisse à réfléchir. Mais je crois que ce que vous dites là est vrai. Ce que vous dites là, c'est vraiment vrai. En tout cas, ces paroles sont des paroles sensées. Moi, je pense qu'on devrait vraiment faire comprendre. Oui, moi, vous savez, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a de mal de dire à quelqu'un qui est malade, lève-toi, marche. Ou bien quelqu'un, un boiteux, lève-toi et marche. Quelqu'un de boiteux commence à marcher, il est plus boiteux. Il y a un aveugle. Voilà, je te redonne la vue. Et l'aveugle commence à voir. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ou bien un jeune délinquant qui est un dealer, délinquant, braqueur, aujourd'hui reçoit ce nom-là, Christ Jésus, et qui témoigne, qui dit que Jésus m'a libéré. Amen. Et que vous le voyez chanter, est-ce qu'il y a de mal à cela? Non, il n'y a pas de mal. Et alors? Il dit, ça laisse à réfléchir. Je dis oui. Ça laisse à réfléchir. Je me suis retrouvé dans un concert, là, c'était dans un théâtre à Marseille, un des plus grands théâtres au théâtre de Marseille. Et pendant le concert, je vous dis d'abord que le directeur de ce théâtre, c'était un communiste. Alors lui, Dieu, c'est faut pas lui parler de Dieu. Non, voilà. C'était vraiment comment on l'appelle, c'était deux pierres d'achoppement. Je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Mais il m'invite à aller faire un concert de gospel. Mais le concert de gospel, qu'est-ce que je vais chanter? Je vais chanter Jésus. Je commence à chanter Jésus, Jésus là, alléluia, ça. Dans la salle, où les gens étaient. Il dit, il y a quelque chose qui se passe. Alors, trois de ses collègues, enfin, justement, de ceux qui travaillent avec lui, ils sortent de la salle. Énervés. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Ça devient une église ici. On vient nous parler de Dieu ici. On vient nous parler de Jésus. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Et il sort. Il va les voir. Il leur dit, c'est vous qui n'avez rien compris. Il dit à ses collègues, c'est vous qui n'avez rien compris. Amen. Vous n'avez rien compris. Oh, yes. Au moins aujourd'hui, j'ai entendu des paroles sensées. Des paroles qui ne sont pas des paroles pour essayer de capter les gens, mais des paroles vraies. Un communiste. Oh, yes. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, ce monsieur-là, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment même. En ce moment même, il a accepté de jouer dans une pièce théâtrale qui parle de Job. Et c'est lui qui fait le rôle de Job. Et le jour où je suis allé voir ce spectacle, et vous n'êtes pas venu, le jour où je suis allé voir ce spectacle, il était en train de faire, il était en plein. C'était un comédien, c'est vrai. Peut-être qu'il jouait de la comédie, mais ce jour-là, ce n'était pas de la comédie. Il dit, à la fin du spectacle, il pleurait. Il dit, mais finalement, ce Dieu-là,
je veux ce Dieu-là. Je lui dis, ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Tu le cherches, tu le trouves. Ce Dieu, ce Jésus-Christ, aujourd'hui, sa vie a complètement basculé. Un directeur de théâtre, un communiste, celui qui, quand tu brandis la Bible, tu te brandis le livre rouge de Mao. Mao qui est mort là, je ne sais pas s'il peut lui donner la vie. Oui. Mais qui est-il, Jésus? Qui est-il pour vous? Or, quand j'entends ce nom, Jésus, dites-moi tous les autres noms, je m'en fiche, mais le nom de Jésus, attention, ne blaguez pas avec ce nom avec moi. Ne blaguez pas avec ce nom avec moi. Jésus de Nazareth. Jésus, ce nom en lumière. Et quand je l'entends, je frémis. Je frémis. Parce que c'est le plus beau nom, le plus grand des noms. Le nom qui a été élevé au-dessus des cieux. Celui qui est à jamais. Jésus-Christ, le Dieu du temps, le Seigneur de tout, le grand de là, le Dieu. Lèvons-nous, lèvons-nous. Et on va le proclamer. On va le chanter, on va le louer, on va l'adorer. On va le magnifier. On va proclamer qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le roi des rois, il est la grandeur de Dieu. Il est là encore partout. Que tous les anges, tous les saints, partout dans le monde, dans l'univers, ce nom retentit. Ce nom retentit. Oui, qu'il retentit. Il n'y a aucun autre nom. Proclamez seulement le nom de Jésus-Christ. Pourquoi il a dit cela? Parce que tout est en lui. Il dit tout ce que le Père a, j'ai cela. Mais si vous êtes en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voulez. Je demanderai, je vous accorderai. Il a le pouvoir, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux comme sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux comme sur la terre. Oui, Jésus de Nazareth, quand il est ressuscité, comme tu disais dernièrement, il est ressuscité. Non pas seulement qu'il est ressuscité comme ça, mais tous ceux qui étaient morts sont ressuscités. Pour une fois, il nous a fait pas. Et quand il est ressuscité, la parole dit qu'il a anéanti, qu'il a pris le pouvoir de la mort et du séjour de mort. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Tu as été englouti et il est monté. Vous savez, mais pendant les 3 jours de sa résurrection, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment? Vous croyez qu'il dormait tranquillement dans la tombe et tout ça? Non! Il était en train d'opérer! Il était en train d'opérer! Il était en train d'opérer! Et puis quand il est sorti de la tombe, qu'est-ce qui s'est passé? Marie et Marie-Madeleine, tout ça, sont allés et qui voulaient la toucher, le toucher. Il dit non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté pour rendre compte. Je ne suis pas encore monté pour aller donner le rapport. Il fallait qu'il monte d'abord à aller donner le rapport. Mais pour aller donner le rapport, ce n'était pas fini. Hein. Ce n'est pas parce qu'il était ressuscité que c'était fini, non. Il fallait qu'il achève la mission. Ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, il y a trois dimensions de ciel. Il y a 3 dimensions du ciel. Il y a le ciel, notre ciel à nous, la terre. Ce ciel, c'est un ciel. D'accord? Vous savez que comme on est couvert de bouche, c'est un ciel. Et il y a le 2e ciel. C'est là où justement Satan et son règne. Satan et ses satellite et tout ça règne. Il y a le 3e ciel. Là où lui-même règne. Il dit au-dessus de cela, il n'y a rien d'autre. Il est au-dessus. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, comprenez bien ceci, c'est très important. Depuis que le Seigneur m'a fait comprendre cela, vraiment, vous avez compris cela, c'est par la grâce de Dieu, que j'ai reçu des enseignements là-dessus, que j'ai compris cela, je sais que là maintenant je comprends que vraiment je ne suis pas n'importe qui. Il est sorti de la tombe. Une fois qu'il a neutralisé le pouvoir de la mort et du séjour des morts, ça c'était réglé. Maintenant, quand vous mourrez, mais vous ne restez pas là-bas. Quand vous mettez la parole, il y en a qui attendent encore, ils sont encore dans le carnet, ils sont encore d'accord. Non, quand vous mourrez, votre esprit, le Seigneur dit lui-même que vous montez, vous êtes avec lui dans les lieux célestes. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais ce qu'il a fait, avant
chemin, mais sur le chemin, j'ai été empêché par le roi de Perse. Mais qui le roi de Perse? C'est dans le 2e siècle, c'est Satan. Et c'est Satan qui a empêché le roi des rois de descendre jusqu'à Daniel. Maintenant, il dit, c'est fini, tu ne vas plus m'empêcher de venir au secours de mon peuple, de mes brebis. Il dit à Satan, ton règne est fini. Maintenant, tu donnes tout. Il lui prend tout, le pouvoir, l'autorité qu'il avait sur toi, tout ce qu'il avait sur toi, tout ce qu'il avait fait pour t'empêcher, tout ce qu'il avait fait, il prend tout, il arrache, il le dépouille. C'est pour ça qu'il dit, soyez sans crainte, je l'ai vaincu. J'ai vaincu le monde. Je l'ai dépouillé. Il a dépouillé Satan. Il a dépouillé, point par point. C'est pour ça qu'il dit, sois sans crainte, je te donne le pouvoir et l'autorité sur toute puissance. Et que rien ne peut venir. Maintenant, tu veux l'autorité. Mais c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour moi qu'il a donné cette autorité. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur du diable? Pourquoi tu as peur de Satan? Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le pouvoir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as l'autorité. Seigneur. Mais voyez même peu l'église primitive. Qu'est-ce qui se passe à l'église primitive? Oh! L'église primitive, ils avaient reçu. Ils n'avaient rien d'autre à faire que ça. Même l'ombre, c'est bon quand il passe. L'ombre de Pierre, tous les gens, ils guérissent. Oh Jésus, aide-nous. C'est fini. Le 2e siège, il n'y a plus de barrage. Parce qu'il est monté, la parole dit qu'il est monté. Il est monté jusqu'au ciel. C'est-à-dire rien ne pouvait plus l'empêcher. Rien ne peut plus l'empêcher de venir quand tu lui fais appel, quand tu plies les genoux, quand tu te courbes, quand tu brises ton cœur, il entend, il vient. Rien ne peut plus l'empêcher. Satan ne peut plus l'empêcher. Il a été vaincu pour tout. Les démons, les sorciers, tous ceux qui disent des bonnes aventures, tous ceux qui font des incantations sur ta vie, tous ceux qui font comment on appelle, des pratiques occultes dans ta vie. Rien ne peut plus empêcher le Seigneur de pouvoir se manifester, se révéler. Qu'il est là avec toi. Qu'il prend soin de toi. Amen. Alléluia. C'est le ciel pour moi.
sais que tu as été choisi dans cette génération pour l'excellence. Tu as été choisi dans cette génération pour montrer la gloire de Dieu parce qu'elle est en toi. Tu as été choisi dans cette génération pour être celui qui porte le flambeau du roi des rois. Tu as été choisi, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es l'élu. Tu es l'élu du roi. Tu es l'épouse du roi. Et il vient ton roi. Tu marches avec puissance. Et tu marches avec des miracles, tout cela. Le Seigneur, ton Dieu, marche au-devant de toi. Alléluia. Car nous sommes une génération, une nouvelle génération, pour montrer l'excellence de notre Dieu. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Et je sais ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. On va finir par ce chant justement.
marches avec certitude, avec assurance. Et que rien ne peut t'arrêter, car tu demeures dans sa gloire. Et sa gloire demeure en toi. Ce carrefour est un carrefour, non pas de rencontre fortuite comme ça, mais rencontre avec le roi des rois. Maintenant tu sais qui tu es. Tu marches dans la victoire. Tu marches dans l'assurance. Tu marches avec des miracles. Et la puissance de Dieu est avec toi. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne crains pas l'ennemi. Ne crains pas les sorciers. Ne crains pas ceux qui font des incantations sur ta vie. Une chose est vraie. Je le déclare, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous les démons, les puissances des ténèbres, les esprits de sorte de l'envoûtement. Vous êtes vaincus, anéantis, neutralisés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Non plus le pouvoir sur vous, parce que celui qui est assis sur le trône de gloire vient quand vous me faites la paix. Alléluia. Je veux juste lancer un appel. Un appel. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu ne sais pas encore qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Une fois que tu donnes ta vie au Seigneur, tu sais qui tu es maintenant. Parce que c'est lui qui va maintenant marcher avec toi. C'est lui qui va décider à ta place, mais pour des bonnes choses. Parce qu'il a préparé des bonnes choses pour toi. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Et la parole de Dieu dit ceci: si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais ouvre ton cœur, alors je rentrerai en toi et je serai dorénavant ton Seigneur et ton Dieu, ton Maître. Tu seras mon fils et je serai ton Père. Tu n'as pas encore fait cette démarche-là, tu as tout à gagner aujourd'hui pour profiter de ce temps, de ce rendez-vous que Dieu t'a fait aujourd'hui, t'a fixé aujourd'hui, pour dire: Seigneur, oui, j'en ai marre de ma vie. Alors change ma vie. J'en ai marre de comment je vis. J'en ai marre de toutes ces choses. J'en ai marre d'être toujours dans le mal, dans le péché. J'ai horreur de ça. Quelquefois, j'ai envie de vomir, mais je n'arrive pas. Mais Seigneur, viens, maintenant je te donne ma vie. Si tu es dans ce cas de figure, alors lève quand même de là où tu es simplement. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alors c'est l'occasion que Dieu te donne. Et maintenant, il fait de toi. Il fait de toi son enfant, co-héritier de son royaume. Il n'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment, est-ce que c'est pas glorieux de te savoir aller auprès du Dieu qui forme la terre? Parce que toutes ces, comme on vient de chanter, ce chant qui disait: rien dans ce monde ne peut te satisfaire. Rien dans ce monde. Tu peux amasser tous les trésors de ce monde, mais sans Dieu, rien ne peut te satisfaire. Alors vous qui avez levé la main, je vous prie simplement de vous avancer, parce qu'on va prier pour vous. Parce qu'il faut sceller cela, il faut qu'on scelle cela dans le sang de l'agneau, afin que vous deveniez maintenant, vous ayez justement le sang de Christ en vous. Venez vous qui avez levé la main, on va prier pour vous. N'ayez pas honte, approchez, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Vous avez tout à gagner, vous savez, en ce moment dans le ciel. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever? Parce que vous ne comprenez pas, je dis souvent, est-ce que vous comprenez? Moi, quand je me suis donné au Seigneur, mais quel choix j'avais! Quel choix ça débordait! Et je me souviens que quand je sortais de l'école, j'attendais seulement le moment pour courir. Je courais pour aller à l'église. Parce que ça bouillonnait en dedans de moi. Parce qu'il était dans le ciel, en ce moment même, dans le ciel, les anges sont dans les mois. Les anges sont en train de glorifier, de lever le nom du Seigneur pour ces âmes qui ont été arrachées du corps de l'ennemi. Alors nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi
cela soit scellé. Et que dans le ciel, comme la parole dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc je vais lier ici sur la terre et dans le ciel, ce sera lié. Et délier vos vies, délier vos vies, que vos vies soient arrachées de main de l'ennemi, que cela soit reconnu dans le ciel. Que oui, vous appartenez maintenant au roi des rois. Oui, que vous abandonnez le monde du diable et toutes ces mauvaises œuvres, tous ces d'ailleurs, il n'y a pas de bonnes œuvres, il y a que des mauvaises. Avec toutes ces œuvres qui voulaient vous emmener justement avec lui. Vous allez simplement répéter avec moi. Seigneur Jésus, soyez heureux. Regardez-moi. Regardez-moi. Soyez heureux. Ne soyez pas triste. Au contraire. C'est vrai que vous pouvez reconnaître que oui, j'ai des péchés, mais Dieu ne voit pas ça. Il ne voit pas ce que vous avez été. Ce qu'il voit, c'est son amour qui déverse en vous maintenant. Et ça coule, c'est un amour fort, puissant. Et que cet amour-là, c'est ça qui vous donne maintenant de vivre la plénitude de la gloire de Dieu. Amen. Donc vous répétez avec joie, même si vous pouvez répéter ce que vous avez fait. Mais Dieu, c'est celui qui pardonne et guérit. Amen. Dites Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Et je dis oui, présent. Je viens à toi. Seigneur, je te demande pardon de t'avoir tourné le dos et d'avoir suivi le diable et ses mauvaises œuvres. Mais aujourd'hui, je renonce à Satan et ses œuvres. J'accepte la croix. J'accepte ma croix maintenant. Parce que je sais que tu as payé le prix sur la croix pour mes péchés. Et tu m'as pardonné. Alors je reçois le pardon. Et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens en moi. Remplis-moi. Règne en moi maintenant. Car je te reconnais comme mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Père, je bénis ton nom, Seigneur, pour ces bien-aimés qui se sont approchés et qui ont entendu ta voix et qui t'ont répondu présent. Maintenant, Seigneur, ils t'appartiennent. Ces bien-aimés t'appartiennent et ils font partie maintenant de ton royaume. Royaume des sacrificateurs pour le Dieu, notre Dieu le Père. Oui, Dieu de gloire, aussi éloignés qu'ils étaient de toi, mais tu les as rapprochés de toi. Tu les as retrouvés au travers de ce temps, ce moment que nous avons passé, Seigneur. Tu as touché leur cœur. Maintenant, je te prie de déverser en eux, Seigneur Jésus, la puissance de ton esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, reçois maintenant l'onction. Et le tonnerre de Dieu répandit maintenant au nom de toi pour ravager, pour détruire, pour anéantir, pour ravager tout ce que l'ennemi a mis en place pour chercher à détruire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je viens contre toi, Satan. Je viens contre toi pour toutes les puissances des ténèbres, les esprits démoniaques, les esprits des ciels et des eaux. Envoûtement, je vous déclare maintenant vaincu. J'ordonne maintenant pour quitter sa vie, pour lâcher sa vie, pour partir dans les lieux amis. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes vaincu. Son âme est libérée maintenant de toute oppression de l'ennemi. Au nom de Jésus, maintenant, je la déclare pure par la puissance du sang de l'agneau maintenant. Qu'il soit maintenant en elle, qui coule comme un torrent pour sanctifier, pour purifier tout son être entier. Et que tout ton être maintenant appartienne à Jésus. Et qu'il en soit ainsi. Reçois maintenant la révélation. Et maintenant, je proclame et je déclare que l'esprit de sainteté et de la crainte de Dieu maintenant vient en toi. Et le feu de Dieu brûle au-dedans de toi maintenant. Et que la crainte de Dieu maintenant maintenant et dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déverse sur toi l'onction de la grâce, de la bonté et de l'amour de Dieu maintenant en toi. Reçois maintenant par la puissance du Saint-Esprit la révélation de Christ, ton Seigneur et ton Dieu, celui qui a payé le prix sur la croix et qui a pardonné tes péchés. Tous tes péchés sont pardonnés maintenant. Au nom de Jésus, je viens contre toi, Satan, maintenant. Je te déclare que Dieu est vaincu. Vous les démons, les puissances des ténèbres, vous les esprits de sirène des eaux, au nom de Jésus, je vous déclare vaincu maintenant. Je vous renvoie dans les lieux avides, picotés, enchaînés. Vous ne reprenez plus de place dans ce cœur. Ce cœur appartient à Jésus maintenant. Et ce cœur est rempli de la connaissance de Dieu, de la crainte de Dieu. Au nom de Jésus, je le proclame. Maintenant, reçois le sang de Christ en toi.
et la gloire de Dieu soit sur toi maintenant. L'onction coule en toi maintenant. Et que la puissance du Saint-Esprit, le feu de Saint-Esprit, maintenant vienne sur toi et remplit ton étendue. Maintenant va dans la paix, dans la joie et dans l'amour de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère en toi l'onction de la puissance de Dieu qui coule en toi. Par la puissance du Saint-Esprit, reçois maintenant la révélation de Christ, ton Seigneur et ton Dieu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles maintenant. Reçois la révélation de Christ, assis sur le trône, et que ton regard soit maintenant fixé sur toi, sur lui maintenant. Au nom de Jésus, que ta vision maintenant s'ouvre, afin que tu vois et que tu contemples le roi de toi, assis sur le trône. Il est pour toi ton Seigneur et ton Dieu. Il règne à jamais sur toi maintenant. Reçois par la puissance du Saint-Esprit. Reçois le feu de Dieu maintenant qui brûle en toi. Le feu de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui embrasse ton être entier. Reçois la connaissance, la crainte de Dieu coule en toi maintenant. Reçois ces choses. Et dans le nom puissant de Jésus, je viens contre toi, Satan. Je t'ordonne, tu lâches ta vie maintenant, tu pars. Tu quittes ta vie. Vous les puissances des ténèbres, vous les démons, vous qui avez voulu assiéger sa vie maintenant. Je vous déclare vaincu. Vous lâchez sa vie, vous partez maintenant dans les lieux avides. Au nom puissant de Jésus, elle est libérée et remplie de l'amour et de la gloire de Dieu maintenant. Et qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été un grand jour. Ça a été des grands moments. Moi-même et mon équipe, vous avez eu en tout cas pour faire que ces moments soient des moments de gloire, de moments de louange qui élèvent le nom de Jésus. Vous avez donc les enfants qui sont avec moi, vous avez donc au piano Théo, et la guitare, vous avez donc David. Le fondement du monde dans la musique, c'est la batterie. Donc, Stéphane. Et à la basse, c'est donc Sullivan. Et au chant, vous avez donc eu Grâce, Anna, Nato et Romain. C'est moi. Quelqu'un qui souvent peut-être que vous le voyez un peu autour de moi tourner là-bas et tout ça. C'est donc notre chargé de contact au manager, c'est donc Junior Michel. Merci en tout cas à Frédéric qui s'est occupé de tout du côté régie et du multimédia. Merci aux caméras, merci à toute l'équipe. Merci. Je voudrais remercier aussi tous nos bien-aimés, nos soeurs, les mamans qui nous ont accueillis si chaleureusement, qui nous ont nourris, qui nous ont accueillis, qui ont pu faire de confort. Merci aussi à toute l'équipe de protocole, merci pour les dons, merci pour les soutiens, tous les dons, merci pour les soutiens, merci vraiment, même pour nos bien-aimés qui viennent de Nancy, qui sont venus merci à tout le monde, merci à la Porte-Louis, merci vraiment pour votre accueil, merci pour vous tous en tout cas, merci pour votre accueil, que le Seigneur vous bénisse, et que ce qui a été semé en vous, ce qui a été semé, que cela puisse porter du fruit. Merci au groupe de chant, en tout cas, merci au groupe de chant, merci de